On se retrouve pour une nouvelle saison du championnat à Narc. La saison 2022-2023 commence à Plessé, un circuit qu'on connaît bien dans sa version traditionnelle. Il a plu la veille, lorsqu'on arrive la piste est détrempée assez majoritairement. Donc je signe le deuxième temps, on est 19 pilotes et un seul groupe. Et là la piste nous a positionnés en grille à 3. Là je m'élance assez bien, sauf que je suis en peu en milieu de piste, donc j'hésite entre la gauche Milaraf et l'intérieur que j'ose pas prendre. Et Michel l'a tenté et a eu quand même pas mal de réussite, donc il me passe devant. Alors aux essais on était quand même globalement Raph très devant et puis Michel et moi, donc là je m'attends à une bataille assez compliquée. Surtout que je pense ne pas avoir vraiment le rythme dans ces conditions. Quand c'est complètement trempé, oui. Quand c'est sec, oui. Mais quand c'est un peu comme ça, j'étais pas très à l'aise. J'étais pas vraiment convaincu d'avoir trouvé les bonnes trajectoires. Et j'avais encore des zones où j'avais du mal à m'élancer. Donc assez rapidement, Michel et Raph s'éloignent de moi. Alors après, peut-être que le kart aussi est un peu à la traîne, mais je pense que j'avais vraiment de quoi améliorer. Alors dans ce virage, il y a deux philosophies. Il y a l'attaque, comme je l'ai fait là, pour protéger l'intérieur, mais qui est pas vraiment satisfaisant en termes de relance. Et une trajectoire extérieure qu'on verra un petit peu plus tard. Donc là, je suis pas dans le rythme, je glisse pas mal. Et les pilotes s'éloignent. Alors, on va regarder le volant pendant un petit moment, ça c'est une nouveauté. Plessé et Solo Kart sont les premiers à avoir ce dispositif-là. Donc, en piste outdoor, on a des informations. Il y a sur les qualifications, on voyait les chronos et notre position au moment de la qualification. Et là, ce que je vois, alors je le vois pas forcément quand je conduis, là je me concentre sur autre chose, j'ai pas les yeux sur le volant, donc je m'étais pas rendu compte qu'on avait en jaune le chrono du pilote de devant et en vert le pilote derrière, en tout cas l'écart avec le pilote derrière. Ça se met à jour quand on passe la ligne d'arrivée. Là je reviens sur Raphaël qui s'est raté. Il a dans la parabolique mis 2 roues dans l'herbe et donc je me dis que j'ai peut-être une chance d'aller le titiller. Donc là on voit sur mon volant le chrono en vert que je viens de réaliser. Et je vois aussi que du coup derrière moi j'ai un écart de 6 secondes avec le pilote en 4ème position. Voilà, on se retrouve au 8e tour. Là, je suis quand même bien distancé. Je suis à 8 secondes de Raphaël et j'ai encore 6 secondes d'avance sur Nicolas. Donc, je sais que là, j'arriverai à pas faire mieux que 3e sur la course. Donc, du coup, j'essaie de mettre les tours qui me restent à profit
pour voir ce qui se passe au niveau des trajectoires. C'est-à-dire que j'essaye sur certains virages d'aller un petit peu plus à l'intérieur, de garder plus de vitesse, de voir là où finalement j'ai été trop prudent sur cette première manche, et de comprendre un petit peu comment évolue la piste et comment je pourrais en tirer profit sur la course 2. Donc je vais vraiment tenter des choses pourries, comme là par exemple directement à l'intérieur qui m'emmène à l'extérieur, donc là perte de temps, mais au moins comme ça me donne une indication pour après, parce que on peut très vite rester coincé sur une habitude et pas se rendre compte qu'une piste a changé et qu'il y a une trajectoire beaucoup plus efficace. Donc là, voilà, je termine 3e et puis je fais même pas un très bon temps au final. Donc j'ai pas de points bonus et d'autres pilotes ont été plus rapides. Donc ça annonce une seconde manche super serrée avec des pilotes très rapides juste derrière moi et sans doute des chronos qui vont être plus resserrés et un départ qui s'annonce costaud. Alors, fort de l'expérience de Michel dans la première manche, je me dis que je vais rester sur l'intérieur. Et là, j'ai quand même un peu de réussite. Ma roue chope le vibreur. Et là, mon kart est instantanément remis droit au lieu d'aller se déporter. Alors, je suis pas très bien placé, mais finalement, là, j'avais travaillé un peu et je sais que l'intérieur passait presque. Donc, ça m'a permis de protéger ma position, alors que des pilotes étaient peut-être un peu mieux élancés derrière moi. Donc là, bis repetita, on a Michel, Raph, moi, dans la même disposition. On voit déjà que Raph est en train de chercher des trajectoires un petit peu plus rapides. Et j'ai l'impression que Michel s'éloigne pas trop vite. Donc ça annonce une grosse bataille. Alors là, c'est intéressant, on voit 3 philosophies. On a Michel qui est milieu de piste, Raph à l'intérieur et moi à l'extérieur. Et on voit que Michel a perdu énormément de temps au milieu de piste. On voit que Raph est très rapide et moi j'essaie de tirer profit finalement de leur bataille. Mais j'ai une bonne motricité, mais je suis pas très bien placé dans le virage d'après. Je me retrouve encore une fois à l'intérieur. Et là, le rythme, là, je me rate pas, un petit peu, pas trop. Mais j'ai eu peur surtout de foncer dans Raph. Donc je préfère céder et laisser Raph repasser et refaire quelque chose de propre. Donc là, l'intérieur, il est encore un peu glissant. Je suis trop intérieur. Par contre, je repère que Raph, là, il est très intérieur, alors que moi, je retarde un peu mon entrée. Donc déjà, ça me donne une idée de ce que va faire Raph dans les tours suivants. Il va être assez agressif. Et moi, j'ai pas le même feeling que lui. Je trouve que ma motricité est un peu meilleure quand je rentre un tout petit peu plus tard dans le virage. Par contre, là, dans ce virage-là, on voit à chaque fois, je me lance des gros coups pour contre-braquer. Je suis peut-être un peu agressif sur le freinage ou pas au très bon timing. Là, je perds du temps. Et encore une fois, on a Raph à l'intérieur et moi à l'extérieur, mais on croit visuellement qu'on perd énormément de temps, mais finalement, c'est pas si énorme que ça. Par contre, dans cet enchaînement, là, je suis toujours un petit peu déporté. Et Raph, là, on voit il a une trajectoire un tout petit peu plus intérieure et il gagne énormément de temps. Alors, en écart avec Raph, en théorie, on est autour d'une seconde 3. Et on va voir comment, en quelques virages, on arrive à réduire l'écart de façon assez énorme. Donc, visuellement, en bout de ligne droite, Raph était un petit peu plus loin et c'est raté. Là, je prends un virage un petit peu plus efficace. Donc, je parcours moins de distance et je me rapproche de lui. Là, il se rate un peu sur son intérieur, il glisse. Et moi, je suis toujours sur ma même philosophie. Et finalement, en même pas un demi-circuit, je suis dans ses roues. Et à distance pour lui mettre un peu de pression, et ça va me permettre aussi de voir un peu comment il passe certains virages, et en l'occurrence celui-là il glisse beaucoup plus et il arrive à prendre une trajectoire et reprendre les cases plus tôt, alors que moi je suis légèrement en décalage. Par contre ici je vois qu'il prend l'extérieur mais l'intérieur
va passer. Je suis encore un peu décalé, mais ça va passer. Ici, il attaque à l'intérieur, moi je retarde. Je vois qu'il fait plus de chemin et que je vais me rapprocher de lui. Donc voilà, ça va pas être simple. Je me dis que je vais y arriver, mais je suis pas convaincu que l'amélioration que je vise, elle va durer très longtemps. Surtout si en plus sur ce virage, on voit que je glisse encore. Je laisse Raph s'éloigner. Donc après quelques tours d'observation, je vais essayer de mettre les choses bout à bout. Donc dans ce virage-là, j'ai progressé et j'arrive à rester dans le rythme de Raph. Dans le virage, ici, on est à peu près sur la même trajectoire, mais j'arrive à me rapprocher. Et c'est ici où je pense pouvoir faire la différence. Donc il rentre plus tôt, je rentre plus tard, il glisse. J'ai une bonne motricité. Et là, c'est méga chaud. J'ai cru que j'allais le mettre en tête à queue, alors il a réussi à contrebraquer, moi j'ai tourné dans un sens pour essayer de le repousser, mais c'était chaud, et ça aurait été très très vilain de faire ça alors qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Donc bon bah tout est à refaire, hein. Et surtout je lui ai montré où je comptais le passer, donc bon, c'était peut-être un mauvais calcul. Donc c'est reparti, je suis à quelques dixièmes de Raph, là à 6 dixièmes. Au niveau du chrono, j'avais quand même été assez rapide. Donc là, même scénario, ici à peu près ex aequo. Et puis il va refaire la même. Et cette fois-ci, sa glisse va être assez majeure et j'arrive à le passer. Donc là, je sais que j'ai quelques tours pour faire la différence parce que Raph va certainement pas me laisser partir. Donc là, par exemple, ce genre de grosse glisse ici, je sais qu'il n'est pas loin, Raph. Je le devine sur mes talons. Et je sais qu'il va tenter le tout pour le tout. Donc il y a des trajectoires dont je suis sûr. Et là, celle-là, je la rate aussi. Donc je sais qu'il va m'attaquer. Et voilà, il est là. Donc je décroise. J'avais anticipé. Ici, Raph est intelligent. On se met pas en contact, on se met côte à côte. Et on finit pas en tête à queue. Donc je lui fais un petit pouce pour dire que voilà, c'était bien géré. Et puis là, cette fois-ci, c'est moi qui ai la pression. Il est juste derrière. Donc il faut que je fasse 2-3 tours comme ça, vraiment, vraiment canon pour mettre cette petite distance qui va me mettre en sécurité. Par contre, Michel est hyper loin. Il est à bien 5 secondes, voilà, 5 secondes devant nous. Donc il va dérouler. Alors là, je m'attends à une attaque et là on le voit pas forcément, on va avoir un tout petit tombant voilà, sur la gauche. Donc là, je reste sur ma trajectoire mais j'ai pas pu l'optimiser. Mais mon Raph est vraiment pas loin. Donc il reste encore 5 minutes et là pour le coup je suis libéré. Il a dû être un petit peu gêné Raph, donc j'ai réussi à lui mettre 2 secondes. Et là je signe chrono sur chrono pour essayer de revenir sur Michel. Donc là je viens de signer le meilleur tour, mais la piste est en train de sécher là, tout le monde est en train de prendre progressivement des trajectoires secs. Donc maintenant je pense que Michel là est à 4 secondes, au mieux je finis sur ses talons, mais en 2 minutes 30 ça me paraît très compliqué. Surtout que je reviens sur des retardataires, même si là Julien va me laisser passer, je vais avoir plus de mal sur le suivant.
Alors dans ma tête, je fais un petit calcul, je sais que Michel va gagner la manche, que Rafa fait 2 et que là je fais 2, donc au point on est à égalité. Il a fait un bon chrono, il a eu un point pour un chrono dans la première manche, donc moi j'ai pas le choix. Si je veux pouvoir être deuxième de la manche, il faut que forcément je fasse le meilleur temps. Donc je vais me sortir les doigts. il reste quelques secondes et là sur ce chrono j'ai déjà le meilleur tour, mais je vais encore baisser la marque de près d'une seconde, ce qui va me permettre de marquer encore 2 points supplémentaires. Et puis Raph va quand même bien se défendre et fait le second meilleur temps, donc remporte un point. Donc le résultat final, c'est qu'on termine tous les deux deuxième, on est deuxième ex aequo, et Michel remporte la première manche avec pas mal de points d'écart. Sur le sec, ça a commencé à te faire mal, hein. Ça revenait, je dirais. Bien monsieur. Ah, t'as tenté un chouïa trop tôt. Ah. Parce que j'avais repéré premièrement que l'intérieur glissait encore. Ah. J'ai vu que tu y allais et du coup moi je restais un tout petit peu milieu de piste et ça m'a donné une motricité. Alors, la première fois je l'ai failli te mettre en tête à queue et la deuxième je suis passé plein de balles. Ouais, c'est pas bon faire couper, et là c'était chaud mais on a bien joué là. Je me disais pourvu ici quand je suis venu à côté de toi. Je me suis dit soyons intelligents. Vous avez fait une belle bataille. Oh, c'est bien amusé là. C'était cool.